Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir la recette que j'ai sans doute le plus réalisée pendant mon enfance et surtout mon adolescence. C'est un gâteau traditionnel chez nous parce qu'on a des origines polonaises et donc c'est un gâteau qui s'appelle la babka. Voilà, je vais vous faire découvrir la façon dont moi je fais cette recette et aujourd'hui je vais la réaliser, je vais la faire cuire dans le moule Florea, donc designé par Mercotte, hein. Donc normalement la babka ça se fait dans un moule à Savarin et puis aujourd'hui on va changer, voilà. Donc comme je vous disais, j'ai beaucoup réalisé cette recette étant jeune, mais j'ai aussi beaucoup raté le démoulage parce que tout simplement à l'époque, faut se souvenir que c'était dans les années 80 et qu'on ne connaissait pas Guy de Marle et ces moules en silicone magique et que donc chez mes parents, moi je réalisais cette recette dans un moule à Savarin en fer. Ce moule, il fallait le beurrer et moi j'ai jamais aimé ça, avoir on n'avait pas de pinceau non plus à l'époque, hein, donc il fallait prendre la margarine ou le beurre, venir mettre ça dans le fond du moule. Et moi, vraiment, comme je détestais ça, et ben j'en mettais jamais assez. Et ben mon gâteau, il ne se démoulait quasiment jamais. Donc, révélation pour moi, quand j'ai assisté à mon premier atelier Guy de Marle, révélation, il ne fallait plus beurrer les moules. Et là, pour moi, c'était un grand bonheur. Alors, pour faire cette recette de babka, il nous faut des œufs, du sucre vanillé, du beurre salé fondu, de la farine et de la fécule de pommes de terre. On va mélanger aussi ça avec la levure chimique. Donc, vous voyez, rien d'exceptionnel dans les ingrédients. C'est plutôt un tour de main. Donc, première chose, ici, j'ai pesé dans le bol micro-ondes 125 g de beurre salé. Donc, je vais couvrir avec un couvercle en silicone et je vais mettre ça au micro-ondes. Voilà, donc c'est au micro-ondes. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous savez qu'à chaque fois, je vous dis, quand il faut du beurre fondu dans une recette, c'est la première chose qu'il faut faire. Le beurre a le temps de descendre en température et ça évite de cuire les œufs si on l'ajoute après directement sur les œufs. Alors ensuite, dans ma recette, là j'ai préparé un bain-marie. Donc je vais faire chauffer un petit peu l'eau. Alors moi, je commence cette recette comme si je faisais une génoise. Je vais casser 3 œufs, je vais mettre 100 g de sucre dans mon bol et je vais venir poser mon bol sur un bain-marie. Je vais mélanger au fouet. Quand on atteindra les 40 degrés, j'ai préparé ici un robot qui va me permettre de moins me fatiguer. On peut aussi la faire au batteur électrique, hein, parce que quand j'étais jeune, on n'avait pas de KitchenAid, hein, on avait un batteur électrique et c'était déjà très bien à l'époque. Alors, je vais casser les œufs un par un, comme d'habitude. Je vais venir mettre ça dans le bol. Voilà. Et ici, j'ai mis 100 g de sucre. Alors, je vais prendre le fouet. Voilà. Alors, une fois que j'ai mélangé les œufs et le sucre, hop, je vais venir poser ça sur le bain-marie. Je vais accrocher ça. Et surtout, ne laissez pas les œufs, le sucre sur le bain-marie sans fouetter, hein, parce que sinon ça va cuire. Donc on reste toujours devant ici son cul-de-poule et on mélange tout simplement. Alors si j'ai pas de thermomètre, un 40 degrés, je vais tout simplement mettre un peu le bout du doigt. Je dois sentir une légère chaleur. Donc je vais... Voilà, c'est le début de la recette, c'est comme une génoise. Pourquoi? Parce qu'il nous faut la babka, c'est un gâteau très léger. Voilà, donc pour donner de la légèreté, on va faire tripler nos œufs et nos sucres de volume. Voilà, donc on va obtenir quelque chose de très léger, de bien mousseux. Et à ça, on viendra ajouter
d'abord le beurre fondu, donc qui aura baissé en température. Et ensuite, eh ben, on fera notre mélange au fécule, le beurre chimique et farine. Alors ici, dans mon mélange, avant de le fouetter avec mon KitchenAid, avec mon batteur, mon robot pâtissier, je vais ajouter aussi du sucre vanillé. Alors, sucre vanillé maison pour moi, hein, parce que tant qu'à faire. Et je vais prendre quand même le thermomètre. Voilà, donc le thermomètre, c'est celui que vous trouvez sur le catalogue. En fait, 40 degrés, on y est relativement vite. D'ailleurs, on y est déjà. Donc, je vais retirer, hop, je vais éteindre ça. Je vais le remettre ici et je vais ajouter 11 grammes. Alors, c'est un sachet, hein, 11 grammes de sucre vanillé. Voilà, impeccable. Ici, je ne vais pas parler hein, pendant que le robot il sera en train de fouetter. Je vais même accélérer la vidéo. Comme ça, vous perdrez moins de temps à me regarder. Donc là, je vais mettre... hop. Et je vais mettre vitesse 6. Et on se retrouve tout à l'heure. Je vous montre. Donc, mon mélange, vous voyez, il est quand même très léger, très mousseux. Je vais le réserver. Pendant ce temps-là, je vais mettre la levure, la fécule et la farine T45 surtout. Parce que c'est la farine la plus légère et qu'on est donc sur un gâteau très léger. Et là, ce que vous voyez, c'est que je passe tout ça à travers un tamis pour pouvoir aussi alléger. On va tamiser la pâte. Tamiser, c'est très utile hein, quand on veut faire un gâteau léger, quand on veut faire des cakes, etc. C'est que quand vous tamisez, vous apportez de la légèreté puisque vous incorporez aussi de l'air. Donc 85 grammes. Donc 85 et 85, hein, on met la même quantité. Hop, tu viens. Voilà. Donc moi j'ai toujours fait ce gâteau avec la fécule de pomme de terre. Toujours. Donc je peux pas vous dire si c'est pareil de mettre la maïzena. J'ai toujours fait cette recette qui est donc la recette, c'est la recette de famille. Hein. Celle-là, c'est la recette qu'on a toujours fait chez nous. Donc voilà, on l'a toujours fait avec la fécule de pomme de terre. J'ai jamais essayé. Et d'ailleurs, chez moi, j'ai toujours de la fécule de pomme de terre pour cette recette. Alors, là, on a la farine, la levure et la fécule. Je vais mélanger donc mon beurre, donc beurre salé. Il est fondu, vous voyez. Il est refroidi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger tout doucement parce que j'ai pas envie que ma préparation, là, elle retombe. Une fois que j'aurai mis mon beurre, je vais ajouter aussi délicatement mes matières sèches et là mon gâteau sera terminé. Donc c'est voilà, ingrédient de base, juste que le secret c'est d'avoir quelque chose de très léger. Alors chez nous on faisait beaucoup ce gâteau, beaucoup, Pâques à Pâques, et moi j'adorais quand j'étais jeune, c'est le petit déjeuner avec le morceau de babka. Si vous essayez ma recette, ben, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. C'est vraiment... voilà. D'ailleurs, je ferai peut-être un petit calcul de prix de revient. Parce que vraiment, c'est... À part le beurre, le reste, c'est économique. Alors, on y va. On va mélanger ça. Alors, ce moule là que Mercotte a designé pour nous, c'est un moule parce qu'elle voulait voilà, faire un moule pour son emblématique gâteau de Savoie. Alors le gâteau de Savoie, j'en ai fait un. C'est pas que j'aime pas, c'est que moi en fait comme je préfère la babka, mais je pense qu'on est sur les mêmes ingrédients, sauf que le biscuit de Savoie, si j'ai bonne mémoire, il faut monter les blancs en neige.
Je regarderai si on change grand chose par rapport aux ingrédients. Et puis au goût. Voilà, je trouve que la babka, elle a plus le goût de beurre sans doute. Ça doit être pour ça qu'on préfère. Mais c'est vrai que je ferai une petite comparaison. Voilà, la pâte est terminée. Donc rien de compliqué. Alors, je vais utiliser la spatule nettoie fouet pour pas perdre de pâte. Alors, quand j'étais jeune, ça n'existait pas, donc on s'amusait à pas en laisser sur le fouet. Bon, maintenant c'est fini, hein, tout ça. Alors, le moule, il est ici. Je vais verser ma préparation. J'ai mis le four à 170 et je vais faire cuire comme je faisais dans le moule brioche. Je vais le faire cuire 30 minutes. Normalement, ça suffit. Pour vérifier que le gâteau est cuit, on va mettre la pointe d'un couteau. Ou moi, je mets toujours une brochette. Vous voyez, un pic à brochette. Et je vérifie que c'est sec. Mais en général, 30 minutes, ça suffit. Bon, en tout cas, la quantité, elle a l'air d'être bien pour le moule. Je n'avais pas encore essayé hein, dans ce moule. Moi, je la faisais, la babka, je la faisais traditionnellement dans le moule à brioche. Et bon, là, j'ai dit, on a un nouveau moule, on va voir ce que ça donne. C'est un peu différent. Voilà, donc ça part en cuisson 30 minutes et on se retrouve tout à l'heure pour le démoulage. Eh bien, écoutez, me revoilà, le gâteau est cuit, donc il a cuit 30 minutes et il est resté un petit peu dans le four, genre 5 minutes et après, il est un tout petit peu refroidi. Donc, on va faire le démoulage ensemble. Voilà. Hop, oula. Donc sur ce gâteau, je vais juste venir mettre un petit peu de ce qu'on appelle du sucre neige. Voilà. Et il est prêt pour les invités de demain. Et ben voilà, en tout cas, je ne vais pas le goûter ce soir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il semble vraiment très léger. Je vous mets, comme promis, la fiche recette. Et peut-être aussi, je calculerai le prix de revient. Et bien écoutez, merci de m'avoir suivi. D'autres recettes à venir. Si vous voulez commander ce moule, soit vous allez sur la e-boutique, vous inscrivez mon nom et dans le code parrainage Catherine62. Je vous mettrai ça aussi à la fin de la vidéo avec la recette. Et si vous voulez me contacter directement, si vous habitez proche de chez moi, eh bien contactez-moi. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve très très vite pour d'autres recettes. Bye bye.